Bonjour à tous, on vient de finir la session 5 sur l'église priante, mettre fin à la pauvreté de la prière communautaire. Et cette fois-ci, on s'est arrêté sur les paroles du psalmiste lorsqu'il nous dit que la parole de Dieu, l'expérience de la parole de Dieu est plus précieuse que l'or, elle est plus douce que le miel. C'est lorsqu'on prend la parole, on la transforme en prière, qu'on va rencontrer la parole qui s'est faite chair. Et en même temps, ce psalmiste va nous parler d'un autre groupe de personnes qui expérimentent le même Dieu et la même parole, mais dont les résultats vont être complètement opposés. Il dit ceci dans le psaume 2, il va dire « Mais pourquoi est-ce que les nations, pourquoi est-ce que les rois de la terre se lient contre l'Éternel et contre son oint? Et pourquoi est-ce qu'ils scandent ce cri, brisons les chaînes de cette parole, brisons, débarrassons-nous du carcan de cette parole parce qu'elle nous empêche de réaliser les désirs profonds de notre cœur. » L'Institut Barna aux États-Unis nous donne ces chiffres sur les chrétiens nés de nouveau de ce pays. Ils nous disent que seulement 39% croient que le diable existe, 56% pensent que le Saint-Esprit est qu'un symbole, pas une vraie personne, et 36% croient que lorsque Jésus était sur terre, il a péché. Ce tumulte, il n'est pas simplement à l'extérieur de nos murs, il est aussi chez nous et spécialement, il cible la jeune génération. Des 18-23 ans, seulement 0,5% ont une vue biblique du monde. Lorsqu'on prend la parole de Dieu et qu'elle est expérimentée seulement comme une liste de choses à faire ou à ne pas faire, elle ne nous donne pas la puissance de transformer nos cœurs, de résister à cette vague qui vient de l'extérieur et encore moins être le sel et la lumière du monde, là où nous sommes appelés à transformer la société. Nous avons besoin de rencontrer régulièrement l'auteur de cette parole afin que nos cœurs puissent être transformés. L'Église priante va créer le cadre favorable pour l'établissement d'une culture où l'on peut ensemble apprendre cette expérience. Et elle soutient cette recherche de la présence de Dieu au travers de sa parole. Et ma question, c'est comment est-ce que ça se fait que ce domaine est laissé principalement à la responsabilité de l'individu? Pourquoi est-ce que cela sonne tellement proche du culte personnel, mais tellement éloigné de l'expérience qu'on a communautairement? C'est tellement plus facile de faire les choses ensemble. Je crois que ça fait partie du discipulat. Saint Augustin disait ceci: lorsque nous chantons, nous prions de foi. Lorsque la parole est chantée, lorsque la parole est priée, cela permet de transformer les parties les plus intimes de notre cœur. L'Église est appelée à expérimenter les richesses de la parole de Dieu au travers du chant, au travers de la prière, au travers de la parole méditée. Et je vous encourage à écouter cet enseignement et à en parler autour de vous. Et de dire: Seigneur, comment est-ce que nous pouvons mettre cette réalité en pratique ?